et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du potager en cette fin septembre. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé les dernières semaines. On est parti, Sani? Alors, ici, bon, les roses trémières ont fini par faner. Malheureusement, dommage, elles étaient magnifiques. Et par exemple, on a ce genre de petit arbuste dont les baies deviennent toutes rouges, donc c'est très joli. Je viens de récolter le raisin. J'en avais du rouge, du blanc, du rosé. Délicieux, j'en ai fait du jus et je vais même en faire une sorte d'alcool en mélangeant avec un petit peu de gnôle. On va voir ce que ça donne. De ce côté-ci, il n'y a pas grand-chose à dire ni à voir, seulement que j'ai nettoyé les bordures cet après-midi. Voyons voir, surtout au niveau des buts d'aromatiques. Là, il y a encore du travail de désherbage. Mais vous voyez que par exemple, la menthe, je l'ai laissée monter en fleurs. Elle me fait des graines. Et, le romarin aussi est en fleurs. Très beau. Très très beau. En plus, avec cette lumière de fin d'après-midi, on a de la chance. Il fait super beau. Regardez. Ce beau ciel bleu. Donc j'en profite. Je me suis dit que pour la vidéo, ce serait l'idéal de vous montrer sous cette belle lumière. Donc bon, j'ai nettoyé les allées, mais il resterait quand même du désherbage à faire. Ce que je vais pouvoir vous montrer de vraiment intéressant, ce sont les buts qui ont été remaniés. Là, pendant 10 jours, j'ai eu un stagiaire et grâce à lui, je me suis remotivée à aller au jardin du matin jusqu'au soir. Ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses semaines. Et voilà, et ensemble, on a recreusé les allées, remonté les buts, désherbé les buts et on a ressemé pas mal de choses. On a mis ici, j'ai voulu tenter les petits pois bien en avance, au lieu de les mettre en février. Enfin, en tout cas, j'ai mis la moitié maintenant, puis je mettrai l'autre moitié en février. Donc j'ai mis des petits pois, de nombreux radis là-bas au bout et je vois que j'ai déjà les semis qui sont sortis. Super contente. Et là en plus des petits pois, j'ai mis quoi? De la mâche. Et la mâche, non, ça c'est un chardon qui ressort. Saligo. Peut-être ça? Non. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie, la mâche, ni les petits pois d'ailleurs. Et sur cette butte devant, là j'ai mis 2 sortes de navets. Donc j'espère que ça va marcher. Mais là c'était des vieilles graines qui étaient genre périmées déjà depuis 3-4 ans. Donc je suis pas du tout sûre que ça fonctionne. Ici, les 3 buts qui étaient pleines de courgettes. J'ai enfin dit adieu aux plants de courgettes. J'en ai eu des kilos et des kilos. J'avais mis 39 plants. Bon, je n'en remettrai jamais autant. Je pense pas. En tout cas, j'espère pouvoir écouler mes 700 pots de pickles. J'ai bon espoir parce que ils sont quand même délicieux, si j'ose dire, moi-même. Mais ça fait quand même beaucoup de boulot et je pense que je réduirai les prochaines années. Ici, sur cette butte, pour ma conso perso, j'ai mis un max d'épinards. Puis, non, en premier des carottes. On a rajouté du sable d'ailleurs. Pour l'instant, ça n'a pas levé. Ensuite, les épinards. Et au fond, de la salade. De la salade ou de la mâche, je ne sais plus, de la laitue peut-être. En tout cas, elle n'a pas encore germé non plus. Ici, vous voyez les fraises. On a fait une dernière récolte de fraises cet après-midi. Bon, c'était pas grand-chose, je pense que j'ai eu 1 kilo. Mais c'est fou, il y a encore des fleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu de très belles récoltes encore cette année, de la quantité et de la qualité. Vu les températures très fraîches, là, ça va plus donner des bonnes fraises sucrées. Là, c'est fini. C'est fini. Oh, Sony aboie, elle a dû voir un oiseau. Ici, j'ai fait une petite butte d'ail jusqu'au poteau. Et après le poteau, j'ai planté des petites pommes de terre parce que j'ai lu
qu'en faisant ça, je pourrais peut-être récolter quelques pommes de terre à Noël. J'ai envie de tester. J'avais pas mal de pommes de terre. Sonny, arrête! Pardon. J'avais pas mal de pommes de terre, je disais-je. J'ai récolté 15 kilos. Et j'ai gardé peut-être 2 kilos de toutes petites pommes de terre. Et là, j'en ai mis à peine un quart sur cette petite butte. Bon, là, on a encore des fraisiers. Bon, il me reste du désherbage à faire sur ces dernières buttes. Mais au moins, les framboisiers sont taillés. Ils ont super bien donné cette année. Je suis ravie, elles étaient délicieuses et nombreuses les framboises. Bon, donc là, comme vous voyez, les framboisiers, je les ai taillés tous au niveau du genou. Et il faudra que je revienne pour couper ceux qui... En fait, ce sont des remontants. Donc ceux qui ont donné là, au printemps, il faut que je les coupe au niveau du sol. En fait, c'est celles qui sont vraiment plus blanches. Et aussi celles qui ont fait des branches un peu latérales. Voilà, pour que ça reparte mieux. Mais le but, ce serait... Hello, Sanichou! Le but, ce serait de dédoubler, vraiment d'enlever beaucoup de plants d'ici parce qu'ils sont trop serrés. Et surtout, les plants du côté droit, ils commencent à empiéter vraiment sur l'allée. Donc j'aimerais, d'ici février, enlever une grosse partie de framboisiers d'ici et les emmener là-bas. Ici on a les branches de framboisier que j'ai coupées et je vais les passer dans le broyeur pour faire un petit paillis. Sur une ou deux buttes de safran, je vais faire la dernière récolte de safran là en octobre, novembre. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose parce que je prends pas le temps de désherber. Et donc, déjà l'année dernière, j'avais eu beaucoup moins que la première année. Les fruitiers se portent bien, ils ont bien poussé. J'ai eu 2-3 prunes, 3-4 pêches. Et regardez, j'ai encore quelques pommes à récolter. Même vous voyez, j'ai eu 1 ou 2 pommes par arbre. Mais c'est hyper sympa. Regardez là sur celui-là là-bas, j'en ai un petit peu plus. Bon, j'aurais hâte que tout ça grandisse bien. Déception au niveau des figuiers. En plus, ces deux-là, je les ai achetés. Hein. Et ben, ils sont restés tout nains. Alors que ceux que m'a bouturé mon amie Marie-Claude sont bien plus grands. Un petit tour dans la serre où les fraisiers végètent, hein, normal. J'ai toujours des tomates. Il y en a quelques-unes qu'il faudrait ramasser, regardez. J'ai tout plein de variétés différentes. Alors, comme vous voyez, j'avais fait deux lignes. Et alors, celle de gauche qui était accrochée sur des fils a beaucoup mieux poussé. Donc, l'année prochaine, je ferai pas cette butte là, je ferai celle-ci et celle-là en dessous de la de la barre. Et du coup, en dessous, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je viens de planter de la moutarde. Un très bon engrais vert. J'ai enlevé les aubergines et les poivrons mi-septembre. Et j'ai tout de suite ressemé de la moutarde. Et bien, ça commence gentiment à pousser. Voilà. Un petit coup d'œil par ici pour vous montrer ce qui fonctionne un petit peu moins bien. C'est par exemple les mûriers que j'ai plantés. Alors ils vont bien, mais ils sont quand même perdus derrière les mauvaises herbes. Donc ça, il me reste encore à faire, désherber. Là, j'avais fait un super joli petit coin, une petite plateforme avec des pierres. Et tout a très bien poussé dedans, mais aussi devant. Et on voit plus du tout le muret. Est-ce qu'on va le voir comme ça? Bon, mais vous voyez, il y a encore plein de jolies fleurs là-dedans. Mais j'en ai mis trop en fait, je crois. Enfin, bon. En tout cas, ça rend pas très bien. Et la terrasse, eh bien, elle est restée en l'état.
j'ai pas eu le temps de mettre le carrelage. Mais j'ai au moins pris la peine de casser à la pioche le surplus de béton qui avait coulé en dehors du cadre. On leur dit au revoir? Et voilà, le tour du potager est terminé. J'espère que la visite vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Bye!